Gaz de schiste, on a vu donc tous ensemble la semaine dernière, donc Ouyahia qui parle de gaz de schiste, il dit que c'est une solution pour l'Algérie qui traverse une crise sans précédent, on peut dire, mais bon, l'Algérie a toujours été en crise en vrai, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Ouyahia n'est pas une provocation près. Donc c'est une nouvelle provocation qu'il fait en remettant sur la table ce sujet contre lequel toute la population algérienne s'est soulevée pour dire non à l'exploitation du gaz de schiste, non pas parce qu'elle rejette comme ça dans l'absolu ou que c'était une position de principe, c'est parce que cette exploitation est néfaste avant tout pour la population, pour la santé de la population. Elle est néfaste pour l'équilibre écologique de la région. Et on voit bien que d'autres pays, en dehors des États-Unis, pour d'autres raisons, d'autres pays ont exclu l'exploitation du gaz de schiste. Mais tout cela, Ahmed Ouyahia le sait. Oui, mais par rapport, justement, parlons de Ouyahia. Ouyahia est qualifié les gens qui tiennent ce discours, justement, d'agitateurs. D'agitateurs, oui. Surtout sur le plan de santé, par exemple, il dit qu'il n'y a aucun problème de santé pour... Mais Ouyahia vendrait d'autres chimères aux Algériens. Et ce n'est pas la première fois qu'il raconte ce genre d'ineptie, pour ne pas dire de mensonge. Des experts se sont exprimés et, à ce que je sache, il n'est pas expert escalité en la matière. Ouyahia est plutôt expert dans la faillite économique d'un pays grand comme l'Algérie, qui avait à sa disposition plus de 1000 milliards de dollars. Il est plutôt expert dans le mensonge et la faillite, plutôt que dans des explications sur ce qui pourrait être bénéfique pour l'Algérie. Et donc tout ça, je disais, Ouyahia le sait, il rajoute, il met sur la table un sujet de discorde plutôt qu'un sujet de concorde. Et tout son parcours politique est semé de discorde qu'il a semé dans le pays. Alors pourquoi il le fait, on n'en sait rien. Pourquoi il ramène un sujet de discorde supplémentaire? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont acculés, le régime est acculé, il n'a plus les moyens de financer. On va dire, ils ont même parlé des salaires des députés, puisque nous sommes sur un déséquilibre, il faut pas moins de 20 milliards de dollars pour boucler le budget de l'État annuellement, en étant sur des dépenses restreintes. Donc, est-ce qu'ils sont acculés? Est-ce une fuite en avant supplémentaire? On le verra bien, mais en tout cas, tout ce qu'il aura réussi à faire, c'est soulever de nouveau la population, faire se soulever de nouveau la population, notamment la population concernée. Merci Zoher. Zoher, justement, vous avez parlé d'experts, Ouyahia il parle d'experts, mais on se rappelle tous qu'est-ce que justement ce Ouyahia, comment il a qualifié les experts. Il a dit que Al-Khobara et Rahom Garer sont là pour parler, c'est tout. Oui, ça veut peut-être dire beaucoup de choses aussi. Et lui, il est là pour détruire, il est là pour désorganisé, parce que c'est finalement ça, ce qui a été le bilan des gouvernements successifs qu'a présidé Ahmed Ouyahia. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit là, c'est une fuite en avant et c'est aussi une façon d'occuper l'esprit des Algériens sur d'autres sujets plutôt que sur les vrais enjeux qui se déroulent sous nos yeux, c'est-à-dire la faillite et plutôt le mur qui nous attend, puisque si on en croit Ouyahia lui-même, l'Algérie pourrait être en cessation de paiement dans quelques mois. Donc c'est aussi une façon de détourner l'attention, d'ouvrir un nouveau front qui va occuper l'esprit des Algériens, parce que les Algériens tiennent par rapport à Ahmed Ouyahia à leur pays et ils ne veulent pas de cette exploitation de gaz de schiste. Donc voilà, il faut aussi se méfier. On parle de quelques 97 milliards de dollars apparemment cette semaine. 97 milliards de dollars qu'on pourrait récolter du gaz de schiste. Ouais. Qu'est-ce qu'on en ferait? Ils avaient 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'ont-ils fait de 1000 milliards de dollars? Que peuvent-ils faire avec 97? Rien, si ce n'est les gaspiller, les mettre dans la corruption et se les partager avec les copains. Je pense qu'au-delà... Zoher, justement, vous représentez Djil Jadid. Comment, justement, dans le Djil Jadid, vous voyez une alternative, une issue à tout ça? Si on ne peut pas exploiter le gaz de schiste, si le pétrole aujourd'hui ne marche pas, qu'est-ce que vous proposez? Le premier verrou, ce qui bloque toute évolution, c'est le caractère politique.
de la crise. Il faut en sortir de cet autoritarisme et installer à la tête des institutions des femmes et des hommes élus démocratiquement et de façon légitime. Ces hommes et ces femmes viendront à la tête de ces institutions sur la base de programmes. Et ce sont les programmes économiques qui se mettront en place, un peu comme on peut le voir dans n'importe quel pays normal, j'allais dire. Mais vous pensez que ce régime est prêt à faire cette concession justement pour ce peuple? Il ne va pas faire cette concession. Sinon, oui. Il faut une mobilisation, il faut que les Algériens se mobilisent sur ce type de sujet, comme on a pu le voir. Vous savez, avec Gilles Jadid, on a mené une campagne cet été sur l'application de l'article 102. Une campagne qui consistait finalement juste à expliquer quels étaient... Aller à la rencontre des citoyens. Voilà, oui. Ce qu'est l'article 102, quels étaient les enjeux et ce que ça pouvait apporter. Cette campagne a été accueillie plutôt positivement et le sujet a été mis sur la table. Il faut que les Algériens se mobilisent davantage sur ce type de sujet. Mais l'alternative n'est pas le faux débat, le faux sujet sur le gaz de schiste. Il faut revenir aux fondamentaux de la crise. Il y a une crise politique et lorsque l'Algérie se sera débarrassée de ce type d'énergumènes qui finalement ne sont experts qu'en faillite économique, elle pourra espérer engager de vraies réformes qui permettront au pays de diversifier finalement sa production et ne plus dépendre, comme on dépend aujourd'hui des hydrocarbures. Vous savez que l'effet yo-yo du baril donne du souffle ou coupe le souffle à l'Algérie à chaque fois. Et donc il faut sortir de cela et il y a tant de choses à faire sur les énergies renouvelables. Enfin, nous sommes dans un pays du Sud et on ne pourrait pas exporter ce type d'énergie. L'agriculture, il y a des potentiels, sauf qu'il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique est plutôt de rester sur des contrats négociés avec des entreprises étrangères dans lesquelles on peut prendre des commissions, de tuer la production interne et de verrouiller toute possibilité de production à l'intérieur du pays, de tuer tout le vrai patronat, j'allais dire, et pas ce patronat comique qu'on connaît et dont Ahmed Yahya est le copain. Donc voilà, c'est tout cela, mais ça ne peut advenir que si, une fois que l'Algérie se sera débarrassée de ce type d'autoritarisme. Merci Zouheir.